Alors, niveau stratégie. Pour commencer, il faut savoir qu'avec la nouvelle mise à jour, les gemmes offensifs vont passer à 3% par niveau au lieu de 5 actuels. Ensuite, on va aller sur la map des guerres entre guildes par cette icône-ci. Voilà. Je vais juste... Hop là. Voilà. Donc, on va dessus. Hop là. Voilà. Je vais pouvoir y aller. Donc, bien entendu, on retrouve cette fameuse map des guerres entre guildes où nous avons toujours âge de fer jusqu'à l'âge progressif en haut à droite. Là, on va choisir cet âge-là parce que nous sommes premiers du classement. Donc, un bon exemple de réussite, on va dire. Donc, en surbrillance, on voit le Moyen-Âge classique, où il y a la mer qui l'entoure tout autour, des lacs, des montagnes, ici, ici, lac, lac, et la mer tout autour ici. Il y a des arbres un peu partout. Et les arbres vont faire les powers, c'est-à-dire les points de classement. Plus il y a d'arbres et plus le village va être... par exemple, ça va être à 24 points, le plus fort des villages, et 6 le plus petit, par exemple. Et ben là, il y a plus d'arbres, c'est là où vous trouverez les 24 points. Donc autant viser là, il y a des arbres, que de viser là où il n'y a rien. Voilà. Donc nous, sur cet âge-là, on a commencé par s'implanter à l'ouest, ici. Et en s'implantant à l'ouest, c'est de vous faire un petit zoom sympa. Voilà, on s'est implanté à l'ouest. Ici. On a conquis le premier village au bord de mer, parce qu'on vient toujours de la mer de toute manière. Par les plages aussi, parce qu'il y a une nouvelle mise à jour, maintenant c'est que par les plages, au bord de mer. Donc on a pris ce premier village là. On a pris le deuxième ici. Ça nous a coûté très peu en ressources. Quand on a pris le deuxième, on a supprimé le premier pour réinvestir très peu de ressources et prendre un troisième qui se trouve là. Donc c'est-à-dire qu'il nous reste celui-ci, celui-ci. On supprime celui-ci et on avance comme ça au fur et à mesure pour atteindre le centre de la map. Tout le temps en avançant par 2 villages à chaque fois. Dès qu'on atteint le centre de la map, on a une protection naturelle qui est le lac, le rocher et ce rocher-là. Aucun village ennemi ne peut attaquer ces villages qui sont collés au rocher, à part s'il y a une frontière comme celui-ci ici, avec ce village. Donc c'est très intéressant d'avoir des frontières naturelles, parce qu'au moins on est tranquille au niveau des ennemis. Les villages, il n'y a pas besoin de les blinder niveau armée défensif, parce qu'en fait, ils risquent rien, quoi. Donc le village qu'on a réussi à positionner au milieu, il y en a eu 2. Après, on s'est amusé à faire un cercle comme ça. Donc ça fait 2, 4, il y avait 6 villages à faire autour de ce village-là. Après, on a continué par cercle, en fait. Donc le principe de l'escargot. Donc vous imaginez que vous faites des cercles tout le temps, comme ça, pour protéger les villages, et surtout, éviter d'avoir trop de villages à renforcer les défenses, du fait que s'ils se trouvent au milieu, comme ici, ben, il n'y a aucun ennemi qui peut les attaquer. Donc voilà la stratégie de l'escargot et de l'avancée dans les terres par 2 villages à chaque fois. Voilà. Sur ce, il y a d'autres stratégies, mais celle-ci, elle a été payante.